Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 16 décembre 2024. Voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. La rencontre entre le président rwandais et le président congolais, Félix Antoine Tshilombo, est ratée en Angola. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc Mswahili, tutaongelea mkutano wa kati ya rais wa Rwanda na rais wa Congo mjini Luanda, Angola. Kama kawaida njo commentaire ou bien njo sujet yenye ita occuper commentaire yetu ya leo. Mais na sema tena merci ku abonné wa Congo 26 TV. Donc votre soutien vraiment inanipatia courage ya mingi. Quel que soit ma commentaire ziko kiloko mais quand même merci sana ku soutien yenu. En tout cas, Mungu amisaidie, msisahau vile vile ku like, ku share, ku subscribe ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Et donc comme d'habitude, commentaire yetu tunaanziaka toujours à l'international puisque c'est ce qui se passe ailleurs. Au juste ça nous donc ça nous concerne aussi en tant que pays, en tant que partie du monde ou bien en tant qu'habitant du monde, en tant que citoyen du monde. Na vitu qu'on a vivre biote, hakuna vitu qu'on a vivre vienye, kisi nazoea sema vienye biko naturel. C'est juste, c'est une construction de l'homme qui a construit ça. Et puis on a construit avec un objectif et on a eu juste, on a quoi victime et vile vienye qu'on a construire. C'est un peu ça. Na sema kama ni construction, c'est puisque bon, normalement si on angalia monde ça y monde ça iko bipolaire, haiko unipolaire ça y, non iko multipolaire plutôt ça y, haiko unipolaire ou bipolaire ça y. Donc pouvoir, centre ya pouvoir chaque fois ya mingi iko natoka huku na huku, inaweza toka kule kwa Amerika, inaweza toka kule kwa asiatique, inaweza toka kule kwa Russie consort. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Je crois que c'était l'avant-hier que il paraît que américain ou bien Donald Trump, le président élu américain, quel que soit comme bureau, mais je crois qu'il a invité le président de l'Ukraine, Zelensky, na président de Russie, Vladimir Poutine, il doit pas à Washington, comme ça, bangalais qui s'est à discuter, il y a paix, il y a Ukraine. Mais wanasema kama juste basha kamata ma contact, il paraît que il y a quelque chose qui est en train d'être fait, donc est à court. Alors basha kamata ma contact biko naongea chini kwa chini, c'est pourquoi on nasikia na vita nayo iko na tulia kidogo, mais avec Trump il paraît que batapata quand même nani pardon, il paraît que batapata quand même solution puisque Trump hawezi muinviter Vladimir Poutine et Vladimir Poutine hawezi katala kwenda kwa Trump. Aussi longtemps Trump ndio anamuinviter, normalement anapashwa enda kule. Mais qu'est-ce que il conflit ya Ukraine na Russie? Donc Ukraine on a rappelé mara mingi conflit ya soi-disant Congo na Rwanda. Donc ukiangalia na tire ya conflit, ukiangalia vraiment conflit qui s'inapashwa kuwa, si on nataka comparer les conflits mbili ukita. Donc kule Bangereza wanasema kuwe deep. Donc uanalyser, hapana kuanalyser, upime kuielewa tu mwalimu ya yule, utakutana kama no ziko mbali sana kwa compare. Utaona kama no Ukraine na Russie réellement piko conflit, mais Congo na Rwanda itakukoroga ile conflit kuielewa. Tuna zona Zelensky ndi iko vile, mais kama unasikia biko naongea, unasikia biko na kizeri si unasema kama no uwana ko conflit. Na kisikia ba Ukraine kisi banaongea ka juu ya Russia, na kisikia ba Russia kisi banaongea ka juu ya nini ya Zelensky. Na kama unashaelewa kama no piko conflit. Haiko sa vile chini Congo. Hata kama conflit ni kama ni ya binamu hatuyu. Après Congo nisema la fois passée nisema kama Congo iko mwe na sekande kama sita kama ni accord, kama négociation, kama ni pour parler, kama ni ma recherche de paix. Donc sina terme propre yiko approprié yeneza ziita.
umwe sekande zenye haziabuchiraka kukitu na kila siku peko mwanakuwa ganya ni ule anakuwa ni ule Rwanda. Hapa M23 iliingia swandiza M23 mission M23 balisema tena ngo wanaanza maporpale hapo ya kule ku Nairobi. Walitoka ku Nairobi wakaenda ku Rwanda aseme hiyo kuleta amani. Bakakorogana konflikt kwanza ikakuwa nguvu ikakuwa makali. Maki wote bakasirika sana, Felix akasirika bya mingi na Kagame na akasirika bya mingi wa Rwanda. Bakashindwa kwanza kuongea bakatale masiku wapendi kuonana ni badui sai. Et donc balikuwa ngali napima sasa kubembelezana. Sasa vile badui na bwana huyu kwa kianda na bembeleza huyu wanatumwa na bembeleza huyu tumwa na bembeleza kwa msaba batie fasi moja aseme baongea aseme iko na konflikt. Ilikuwa nashindikana. So hapa denyuma ndio wakoshaanza cheza wanasema sisi mkumbuka denyuma hapa la première ministre wa plutôt la première premier ministre wa nani wa Kongo aliwahi kusema kutele 5 monde ngaseme no ndio mara kwanza Rwanda inaitika mara kama itatoba donc armée yake mkongo balikuwa shanza fa fete kama Rwanda ishaitika juu Rwanda iko makali iko nguvu hakuna mwanaweza iweza yeshaka shinda oni yeshaka shinda basoda ba EAC benyewe shashinda basoda ba SADC hakuna mwanaweza iweza na balikuwa shanza fa fete kama maraba oni maraba Rwanda ilichika kama itatoa basoda yake. Heureusement ça c'est ma ville ule ministre wa affaires étrangères wa Rwanda kama Olivier Nduhungiye kama ni Hungiye alipana kia dementira akasema kama no ministre mwalomwambia premier ministre vile il était mal informé alimwambia vya bongo. So balikuwa na objectif ya kwenda ku baende samalizia hapa Angola hapa le 15 ndio selo ebo kama no Kagame beba wili sabiko na problème beba wili bangenda saba kutanane semeba baongeza ja problème comme ça kama itaisha kama itaendelea hatuyui conflit ya beba wili diku tukiwa jana tuko nachunga kia unatuita ngaseme Rwanda hiyo haikufika. Mais avant tuanze commentaire tufate kwanza hii video ya Olivier Nduhungiye ministre wa affaires étrangères wa Rwanda tolanda nano. La RDC avait maintenant accepté le principe d'un dialogue avec le M23 dans le cadre du processus de Nairobi. Et puis plus tard, on a reçu le projet d'accord qui devait être signé par les chefs d'État, qui aussi contient le mot accord, enfin dialogue, pardon, dialogue entre ces deux parties. Et donc, le seul sujet à l'ordre du jour, le seul point à l'ordre du jour du sommet était la signature de cet accord. Et puis, on a été invité en tant que ministre pour préparer ce document. Et on a été surpris. Alors que le gouvernement de la RDC, selon cette communication, avait accepté de dialoguer avec le M23, donc on a été surpris de voir que la ministre de la RDC a rejeté pendant plusieurs heures ce dialogue, le mot dialogue avec le M23. Et puis à la fin de la réunion, on a constaté qu'il n'y aura pas d'accord. Et puisque c'était le seul sujet à l'ordre du jour, la réunion, le Rwanda a demandé à ce que la réunion soit reportée. On sait qu'il y a toujours de la cacophonie, des revirements de la part de la RDC. Mais le processus de Luanda, il faut savoir que le processus de Luanda, c'est un processus donc entre États, entre le gouvernement de la RDC et le Rwanda, à cause de la détérioration de nos relations. Et ces relations se sont détériorées à cause de 3 questions sécuritaires principales, qui sont donc la question des FDLR, la question des mesures, nos mesures de défense, et la question du M23. Les 2 premières questions avaient reçu une réponse dans le cadre du concept des opérations, le code NOPS, qui a été adopté par les ministres lors de la 6e réunion ministérielle. Donc on n'en a même pas discuté hier, puisque c'était déjà réglé. La seule question qui restait, et c'est cette question du M23, et donc le Rwanda, bien sûr, souhaitait qu'il y ait un dialogue pour régler cette question une fois pour toutes, puisque le M23 que l'on a aujourd'hui, c'est la 2e version du M23, puisqu'on avait déjà un autre conflit en 2012-2013 qui n'a pas été réglé. Imaginons dans le meilleur des mondes que le concept des opérations est appliqué.
que donc les FDLR sont neutralisés à 100% et qu'on a une mesure de défense levée à 100%. Si la question des M23 n'est pas réglée, bien sûr, elle va continuer à hanter les relations entre le Rwanda et la RDC, puisque de toute façon, la RDC nous accuse tous les jours de soutenir ce mouvement. Et puis, en outre, nous avons au Rwanda plus de 100 000 réfugiés, des Congolais Tutsis, cette communauté que les M23 défendent, qui a été marginalisée, persécutée et qui est victime des discours de haine. Mais il y a une autre question qui nous préoccupe de plus en plus, qui est les discours de haine ou les discours belliqueux de renversement du gouvernement du Rwanda de la part du président de la RDC lui-même, qui a récemment, le 17 novembre, déclaré que si le peuple on lui accordait l'opportunité de réviser la constitution congolaise, il changerait de régime au Rwanda. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a nos mesures de défense à notre frontière, puisque ce n'est pas l'envie qui a manqué au président congolais de renverser le régime, c'est la capacité. Alors, ici mnasikia nasema bon, huyo mnaona huyo Olivier Ndihungie huyo ni wa komedi, biko na komedia mzuri hapa watu hapa. Mais problème c'est qu'on a fait comédie, biko nafanya comédie ya maisha ya watu wengine. Bongi ilikuwa ni comédie normal, si wa comédie wakana bana perform. Mais après qu'on a quoi mort d'homme, hakuna souffrance humaine. Là tungepishwa wa comprendre, mais havana souci, na havana conscience. Na je crois peut-être bon, mtasema politique normalement mtu aziongea vile, lakini acha niseme vile. Na on dirait kisebo iko naona vile bon biko bien positionné, biko nafanya wanataka. Bon parce que machungu yuko nasikia, biko nasa vile biko na bana. Donc c'est bana oni dunia. Wanasa vile bana. Donc ils vont njo venye dunia. C'est comme centre ya monde. Mais croyez que vale watu biko na souffrir, vale watu biko na faire souffrir hivyo, nao ni watu saa hivyo. Biko na macho mbili, biko na miguu mbili na mikono mbili na kinywa moja na matini pua mbili, vale watu biko na faire souffrir. Mais tellement que biko animé na sentiment, on dirait si kani ya makuta, on dirait kama ni sentiment yao. Kwa negre ba negre de service ou bien tuseme vale ba negre banataka ba house negro. Donc ile zamiri bashakata mshipa ya hiyo. Donc habiko kule bi watu wengine kuna souffrir. Donc nasikia kisa anasema kama no ba balishili pare bebe anasema argument anasema wanashindwa kwenda dialogue, balishindwa kwenda kufanya rencontre juu piko swandiza communauté yabo yenye uko oppressé mu Congo et que ba M23 ni groupe armé wa Congolais na inalomba discussion directe na swandiza chef de l'État wa Kinshasa. D'après argument yao. Mais kama unawaza kama uko sérieux, hauko mtu mwenye unaweza kuwa manipuler facilement. Wala kwa mtu unaweza kuwaza quelque soit unaweza kuwa en difficulté, quelque soit problème unaweza kuwa imo, quelque soit situation, circonstance yoko imo. Na kama una vraiment unaweza kudivorcer na masentiment, zile kwa régional, ziko tribal, ziko ethnique, ziko na kama national, ziko kama continental, ziko kama mondial, ziko kama global et tout ce que vous voulez. Donc ukikamata ça vile ujitie, ile Bangereza wanasemaga uko ile ongeza wanasema kama unaweza kuwa mkiatu wangu if you were in my shoes. Utapenda comprendre kama aba watu biko na tulanda. Na aba watu habana conflit. Na to comprendre kama aba watu haba communauté yenye biko banasemea sai. Ukienda Mkongo, swandiza communauté biko nasemea sai. Njo yenye inayala muarme ya Congo saizi. Umwe kama 300 généraux, kama 400 généraux. Comité yenye kona sema hii ya M23. Tokene nano na logique wana. Menjo yenye kona kwambia aseme no banayonea ifanye ndio ongea na president direct. Mais hii biko nasema mimi havinishoke sana. Mimi niliwa kama no hakuna bibi vitafanyika. Pourquoi? Puisque nilisikia ile siku nilisikia ile siku Therese Kaikwamba Moni iko nalalamika, msekretari ya Nations Unies iko nalalamika na prepare pardon
na après pale bakasema kama no bali renouveler mandat ya MONUSCO Congo. Sasa nisikia tu vile nikasema kama no hapa batu Goma yuko mahema bakaze roho abatatoke leo wala kesho na kuna yuko mbeza kubatoa. Donc ni batu bali batoa batu tu msite munani mkare miniere banakia baweka kwanza banawajenge kwanza matante baikale pale na tante ndagisi batachimba miniere. Donc bakaze roho ndio habange renouveler mandat ya MONUSCO kubure. Kama gisi balipenda kurenouveler, gisi balipenda kurenouveler mandat ya MONUSCO, c'est-à-dire ni kope inaendelea. Maana ifale baendelee extraire nani ma matière première ya Congo. Alors, gisi banaendelea vile, c'est puisque tuko na waswandiza banatuongoza benye biko natumika navo. Bale batu mnaona banatuongoza bale. Ni abo Kagame, ni abo Felix. Bale vote ni ba fonctionnaire ba américain na ba européen. Mais c'est pourquoi mnaona saa zote na kuwaka kosa kidogo na kidogo milioni 2 asemi kama ni 20 millions d'euros, kidogo na kidogo 30 millions d'euros, kidogo na kidogo. Ukiangalia burafiki wenye biko nao, ukiangalia burafiki ya France iko nayo na Congo na Felix en particulier. Ukiangalia burafiki wa France iko nayo na Kagame en particulier. Utapata comprendre kama no aba tu biko na ba gérer na biko aba tu biko service na service biko na servir joyi na batu biko na ba victime ba service normalement ile batu balitaga externality mu anglais ni ba congolais bale ba quest ya Congo. Mais bale batu wawili bote biko na servir mtu mmoja. Biko na fa mission ya Union européenne na ba américain na ba quelques individus ndio biko na servir. Mais malheur ça ni kwetu si juu chaque chine atona ko protéger. Heureusement Kagame iko na protéger baki. Si veto haiko badamu walifunga roho. Hivyo walichagula makuta kutushinda shibatu. Na ndio sisi tunalipa sasa prix yenye iko lourd. Ndio hiyo kweli. Ukisikia bio premier ministre aliongea hivyo, unafuata bi Willy Ngoma aliongea. Utafuata bi nani aliongea? Nanga. Tumsikilize kwanza Nanga naye. Kidogo tola na nano video wana. Avec nos camarades du mouvement du 23 mars, M23, des mouvements politico-militaires, des plateformes de la société civile et de la diaspora, nous avons pris l'option de mutualiser nos efforts dans une dynamique salvatrice dénommée Alliance Fleuve Congo AFC, dont nous commémorons la première année de lutte révolutionnaire en ces jours. Nous saisissons cette occasion pour saluer et remercier pour leur sacrifice toutes les militantes, tous les militants, les vaillants et disciplinés combattants de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Mes très chers compatriotes, l'objectif de l'Alliance Fleuve Congo est de refonder l'État, recréer la cohésion nationale, restaurer le vivre ensemble, rencontrer les causes profondes des crises sécuritaires répétitives, surtout dans la partie orientale du pays. Dans cette perspective, nous sommes résolus à enlacer le développement dans un pays réconcilié avec lui-même, en paix avec ses voisins, la sous-région et l'humanité tout entière. Nous sommes en marche pour la libération totale de notre peuple. Libérer le cœur brisé par 6 années de chaos politique, 6 années de brimades, de stigmatisation, de tueries barbares, d'arrestations, d'exil forcé, de jugements et de condamnations arbitraires et de colonisation par une meute de prédateurs politiques. L'Alliance Fleuve Congo arrive pour rendre justice. Justice pour les 1641 prisonniers massacrés au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa CPR Makala dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Justice pour les 242 femmes violées au même endroit la même nuit. Justice pour les déplacés internes bombardés par le régime de Kinshasa au camp de Mugunga Goma le 3 mai 2024. Justice pour les massacres de 76 jeunes de l'UNAFEC à Lubumbashi le 30 mars 2023. Le 23 tués de Kilwa le 15 août 2024
et des 17 morts de Louilou dans les Lualaba le 26 août 2024. Justice pour les 152 membres de la secte judaïque et messianique Ouazalendo, canardés le 30 août 2023 à Goma. Justice pour l'honorable chérubin Okende Senga, tué le 13 juillet 2023. Justice pour les généraux Delphin Kayimbi et Timothée Monkontou, ainsi que le juge Raphaël Yanni. Justice enfin pour toutes les victimes de l'oppression et de la terreur du régime de M. Chilombo par assassinat, cannibalisme, mutilation, viol, extorsion, haine ethnique, exil forcé et intimidation. Très chers compatriotes, dès sa création à ce jour, l'AFC a réussi à mobiliser le peuple congolais contre la dictature et le coup d'État électoral de 2023. Dans sa marche, les espaces libérés sont sécurisés et administrés. C'est ici où vivent en harmonie des communautés multiples à l'abri de toutes sortes de tracasseries. Ceci a permis notamment en temps record le retour des déplacés internes qui servaient jadis de bouclier humain à la coalition gouvernementale à Goma particulièrement. À vous tous, nos frères et sœurs déplacés encore retenus dans le cas de Kanyaruchinya, Mugunga et Lac Vert et ailleurs, revenez à la maison. Tunasikia nanga na hivi kuna sema. Na iko na akize na hivi vile Chilombo. Donc, wengo tawa mia ni Nanga, ni Felix, ni Kagame, ni Willy Ngoma, bote kwa tumikia mtu mmoja. Au bote angali mtu mmoja. Biko hiya badanganya nyumo ya mwezi wa politique. Mais watu yote ni watu ya mtu mmoja. Ils font le boulot pour un seul boss. Habana babosse bawili. Sasa huyo Nanga na hivi anaongeaka huyo. Acha sababu kama njoo wa kwanza sifale mtu kantumasha mtu utablame. Mimi siwezi mblame Felix sana kumshinda huyo Nanga. Huyo Nanga ndio ngeshablame. Na huyo Nanga kama mtu kule haiko wazara pana. Balibeba kule ni aende ku maintenir ile situation kule. Ndio baliko prendre kama bila Congolais kule. Il fallait pas que Congolais soi-disant quand danganya watu c'est d'origine akwe kule. Wakutuliza wale Congolais biko kule ro. Na wakudanganya diaspora na kudanganya wale Congolais wale ba faible surtout. Niseme tu ile wale ba Congolais bote ba faible bakwe ba l'intérêt d'extérieur du pays. Il fallait ba mti ule mtu mwenye balikuwa badawa choka jo. Ba 23 wale ba simu abajulikana sana. Batu abana idea sana juu ya hiyo. Il faut tout le monde comme capital mwenye anajulikana juu kwenda contrôler la situation. Na ndio ikwema. Na ndio makali iko na chi. Kama unasikia kunaongea vile, yeye kunaongea vile juu bandiki yake haviko kule. Ingekuwa bandiki yake biko kule kama iko naongea vile. Ukimsikia yeye na wewe ministre wa Rwanda bote bali kunaongea, biko naongea tu ni juu ku faire plaisir kwa baba na watu maka. Mais habayui kisi biko natesa watu, habana ile conscience puisque donc tuko ba noir d'après tout. Na mnaiwa noir de vin et blanc de vin et makuta noir c'est tout autre. Bon ebo biko ba expert, banokane bondo bana yuwa sai, bon ebo njo ba danger. Loro biko na angamiza watu wengine, ndio ba satisfaire mzungu. Ndio satisfaire Union Européenne. Mais ukisikia vraiment biko naongea kama no aba jamaa aba bote angala yule mtu mmoja. Tena mimi msao kama ministre wa affaires étrangères wa Rwanda alikuwa Goma. Sasa yeye shakatala ngo wataongea. Donc pale mshokuwa na idée. Na pale mshokuwa na idée ya dimension ya conflit. C'est pourquoi nisema kama conflit ya Ukraine na yakula uwezi ipima kule kwa maboda siko wazi, Ukraine maboda siko wazi. Ministre wa Russia haizi enda Ukraine sasa na wa Ukraine haizi enda Russia sasa hizi. Meshi kwetu kuna tembea huyo Olivier kuna kia Goma na Fabia kufanza Arme nenda mpokea anafurahisha atui kama walikuwa wanaongea wewe na Felix anambia no tunapenda kwa tuwe no peut-être ba Congolais dimension ya colère iko nayo juu yetu shewe atake ba Rwanda bon atake Rwanda bon tupende kuacha kwa nifike kwa tour kwa nifike kwanza kule Goma na angalie reaction yao itakuwa Mosa alifika anakutana na pokelewa na kan chef d'état kama ni general kama ni wa 10e région kama ni chef kama ni major kama chef d'état major na kuna hata Congolais mwenye alilalamika hata kumlalamikia anapata sema no hapa masolo iko bien maki ya watu abayu yenye habana hata problème na yenye pardon maki ya watu habana hata problème na vitu iko naendelea huyo bwana huyo pourquoi parce que ndio kisiba ndugu yetu baswandiza ba leader betu benye tunasema si ndio betu asema ndio bana mboka
asendo mwana mboka venye kona tufanzi liberpenda juu de préférence qui apate que pouvoir apata te makuta mamoni wa danger bamuogope anashika kama yana zegeuza dunia anoblia ke presidency ya hena mwenye naye hakuna mwanazaliwaga na ile nani waseme no kitu nazaliwa na kesho ndio utakuwa president ndio ile habari donc bale watu biko natuchenga ava tena ya kuevolue tusikie kwanza hii kingine video ya Therese non tusikie Patrick Muyaya ava tena Therese Kaikwamba. Vous le savez, le président de la République était à Luanda tôt ce matin, comme il était prévu depuis plusieurs jours, dans les cas des discussions qui s'y déroulent. Nous avons eu les privilèges de l'y accompagner ce matin et nous avons croisé à Luanda Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, mais aussi le haut représentant du président de la République qui nous fait l'honneur de participer à cet exercice exceptionnel de redevabilité dans le cadre du processus de Luanda. Vous avez tous suivi cet après-midi ou cet avant-midi que le président rwandais n'est pas venu comme cela a été prévu. Le président de la République est parti, non pas qu'il ne savait pas que son homologue rwandais ne venait pas, mais parce que nous tenons à la paix. Et les gestes du président de la République étaient un geste de considération d'abord pour la médiation, qui s'est particulièrement activé, mais parce qu'il fallait montrer notre engagement pour la paix. La suite, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais cet acte posé par le président rwandais ressemble beaucoup à une forme de paternité de l'action portée par les M23, parce que on en a voulu en faire une ligne rouge. On n'en dira pas plus, parce que nous avions, dans le cadre du front justement diplomatique, un général je ne sais pas si l'expression passe, qui seconde le président de la République sur le front diplomatique. Ndio vile donc Therese Kaikwamba Patrick Muyaya mnasikia na hivi kuna sema anaanza zile zake za chef de l'État, le président de la République, ile kwa kila siku anakala na turapele na tunayua vile chaque fois vile kwa chaque fois ni muimbo sa vile répétition le président de la République a dit a fait a lobby a monaki aza a moni a lobby a fait a kende a luaka a lingaka ndio chaque vile tu unasikia na hivi niko naongea. Mais question unaweza jiuliza, unaona unaweza kwa banaweza kudanganya pour la première fois tunaweza elewa. Bon, l'erreur est humaine. Mais pour la deuxième fois bakudanganya kama uko sérieux unasema no hapa isha kwa kunidanganya hapa. Sema vile Janine. Tukamate president wa Angola. Ni president mwenye mweko respectif kwa. Ni president mwenye anagere watu bebana enea, na anagere pays na enea, na anagere pays iko na institution. Tolo baboy. Donc Angola haiko n'importe quel pays. President mwenye president Amerika iko natoka kwenye iko mshomesha kivisite haiko pay ya kawaida ile. Asa siyo kama wanamlipa kama walimlipa walifanya nini kumconvaincre naye kwa nafaa maerere za hivi kuichika vitu vya hivi. Puisque je ne suis pas sûr kama vraiment kama contact alikuwa kamata contact na president wa Rwanda kama batakutanana kisha president wa Rwanda geuke. Je ne le crois pas. Nawaza kama hapa juste ni comédie, peut-être là était payé. Mais nawaza kama hapa ni comédie walicheza sketch tu ya kutuonesha. Kitu tunaona sema Felix anatoka Kinshasa asema anakuja Rwanda kwa contre. Wakati huyu Felix atuambia kama yeye na Kagame watakutana na mbinguni. Hatusi kama Angola ilikuwa mbinguni, kama Rwanda ilikuwa chini yule ya juu atuyu. Mais kwa president Angola siko sure kama ingekuwa Kagame alimgarantia Kagame hangemwambia kama atakuya na atakuya. Nawaza kama pale ni ile comedy tu ile show tu biko napenda kutufurahisha tu wakongomani kutufai bure kwa tuonyesha kama no Rwanda ndio mtu mbaya hapendi amani. Bon, ni sketch hapo walicheza just. Ni kanali tu politiki walikuwa wacheza for Felix akionyesha juu. Yeye ndio kuna lisha. Felix bulo yake msala na yeye. Iza kula lisaba Kongole. Yeye kuna kitu tulalisha ba Kongole. Kulalisha Kongole huko ngambo. Kuonyesha kama piko biko nafanza okay. Hakuna biko nafanza vya kawaida. A part petit kwa soutenir. Na sababu nasema kama no habari ya Kongo ule mtu mwenye ngana bana habari ya Kongo kwenda fuatilia Kagame ngo aseme Rwanda donc iko nyuma ashapotea. Habari ya Kongo situation est tout comme ça la situation actuelle de la République du Congo ou bien de la République démocratique du Congo kama kuna tafuta ku résoudre il faut que résoudre au niveau ya Kinshasa kwenye Felix ndio anaweza résoudre. Felix ndio problème à part pale na Yesu anaweza rudia. Hii comedy tutaiona.
kisi nasema Lorenzo ni president mwenye ko respectiwe, hawezi kamata ile rere juu na president Kagame anayua kama haizi mdanganya Lorenzo juu Lorenzo kuna vitu vingi vya kufanza bale ba Lorenzo wale wanatumikia pei habiko pale sasa vile ya vitu mtu kona kala hivi vya kufanza sasa mtu kona mtu akienda bakipakala uweseri bakijenga mlango mwa uweseri bakipakala rangi anda katariba bale bangolea viko vile kiangalia ma development ya Angola iko nayo sai hautaicompare na ile mapesa Afrika Centrale donc haiko president ngose hana vya kufanza ule anakala kabisa mbiro kuformulate ma policy anayo biko na fanza so ikusema ngwaseme president Kagame mwambia atakuwa na hata kuya ni vya bongo mwanaweza kupata ile yao zitikele humiliation mwanaweza kupata ile humiliation tu ni huyo president congolais mais president angolais hazitikele humiliation never hiyo na garantir ni sketch balicheza na peut-être alichika ile sketch amuki balimlipa mais kusema tu ngwaseme no alichika kama atakuya akakonfirmer sekefika siku ya kuya akanileva ngwatakia tena ni bya bongo mdiplomasi na Kagame nayo kama naye anashimiaga Angola na kama anashia Angola ngishana Rwanda anashimiaga president Lorenzo na nayo bienvenue Angola iko na kama ni pays moya yenye haiko n'importe quel pays donc ndio ile habari bile sketch anaenda kuchezea ile hali tu ya kujimilia unaona kama jua pouvoir mtu anaziko tayari kufanya anaanza fanya mtu alisema ngo anaanza sinye pacte juu ya nani ya Zaire hivyo na diable ndio ile naye jua kupata pouvoir kupenda lukumu naye iko tayari kufanya anaweza fanya le president mtu mwanajerengo aseme saa quand ça mio kama ça 20 mio quand ça mio ya watu akwenda jimilia vile la fois passé nisema hapa kama haba negosia kiamani mpolitiki amani baka inakala na jimpose njoo so vile vitu wanafanyia ni comedy kwa distraire hakuna kitu na sipokuwa unasikia shazi zao kusikia ma briefing zao preso kusikia nani Patrick Muyaya iko imo na nani iko na toya nani ya Pezma kusikia Patrick nani Therese Kaikwamba mbia aliongea mko toya Pezma peut-être le ministre wa affaires étrangères wa Rwanda ndio mwenye iko na pasula madrum na iko napenda naye aongee vitu tunasikia donc ni trique bashaku tutrike après comprendre kama tuko ba naïf na après kama tuna valider ba naïf shi peuple tunafanana valider vetu jua valider vetu tuende barangua China bantoka mwele communauté yetu na ni communauté yenye iko pourri ni société yenye iko pourri donc na produire ka valider biko pourri ni société na produire ka valider biko pourri donc biko na tugeuza tu gisi banataka na tuko na kamata vile vile pourquoi juu hatuna mtu kusema walikuwa sasa tuko na opposition peut-être opposition ingekuwa makali ilikuwa na pression na kuwa naonesha watu kweli kusema kipi va pouvoir mais hatuna ile opposition na tellement que hatuna opposition et bien sûr ndio vile vitu kuna vivre ile humiliation tuko na vivre ndio ile habari tuko na watu wamoja hivi wenye siyui et then nilikuwa naogopa nisikia si Chris Brown alipiga muziki Jones Buru kwa sababu president tena angalia tena concert malheureusement mara va kwenda kule mais nilikuwa naogopa tuko na njoo na wajuisere pouvoir na c'est pourquoi tunalumia hivi wakongomani ni kukaza saa roho mais hakuna kitu kinatoka vambia saa hii ile sekile yote kuanzia kwa wananga vote kisumtenda vote bale ba wili ngoma vote baba bote ile watu yote ni watu ya Union Européenne bale shindo pa perda attaquer peuple ya kule kwa est heureusement ça tuko nafanya émission ça mko naambia watu vingine biko na kamata message vile bana négliger mais hatutaacha kuwa naambia ukweli ukweli utakuwa nasema na mimi kama vitu ndio kisibiko vile rezo wanasema ile situation mko naiona na njoo vile nile madega tu ndio kuna kwa watu wengine wako kwa haya na wale waliderbeto wako kwa haya kama kiba turisira tufa vile kisituko hawako tena na haya donc voilà info ilikuwa nayo merci pour votre fidélité votre patience talala bien bye bye